La question qu'on se pose souvent, c'est de savoir s'il y a un plan type pour faire une note de synthèse. C'est vrai qu'on en rêve. Tu peux te dire, s'il y a un plan type, il n'y a plus qu'à l'appliquer, parfait. Ça serait peut-être un peu facile et puis tout le monde ferait le même, mais malgré tout, il y a bien un plan type. Et oui, à chaque fois qu'on fait une note de synthèse, on ne réinvente pas la lune. Ce qu'on te demande, c'est d'analyser un problème, de percevoir toutes les nuances, de mettre en évidence les contradictions, de faire des bilans, de faire des propositions. Mais c'est quand même pas de revoir à chaque fois ou de reconstruire à chaque fois une méthode pour analyser un problème. Il y a bien une façon tout à fait logique de réfléchir sur un sujet donné. Il faut peut-être d'abord revenir sur la nature de l'épreuve. On l'a dit, la note de synthèse, c'est une épreuve professionnelle. On te demande de te mettre dans la peau d'un fonctionnaire qui participe en quelque sorte à une action dans le cadre d'une politique publique. Donc tu es un agent de la fonction publique qui est face à un problème donné et qui va devoir faire des propositions, ou du moins peut-être synthétiser des actions qui sont en cours pour améliorer une situation donnée si on ne te demande pas de propositions personnelles. Mais dans les deux cas, qu'on te demande des propositions personnelles ou pas, le plan, il est à peu près le même. La différence, ça va être simplement le poids que tu donnes à chaque partie. Alors en clair, tu le vois sur ton écran, je t'ai mis un petit schéma pour reprendre les différentes étapes du raisonnement qui vont être à la base de ton plan. On te donne un sujet sur lequel il y a donc une action publique ou il va y avoir une action publique. La première chose à faire, bien sûr, c'est de définir ton sujet. Il ne faut pas oublier de le faire, des fois on l'oublie, ça peut être juste une phrase en introduction ou ça peut être un peu plus. Ensuite, il faut rappeler les enjeux, c'est-à-dire que tu remontes d'un niveau. Quand on te donne un sujet, ça peut être un sujet assez précis, mais derrière, il y a des enjeux qu'il faut mettre en évidence. Donc la première chose à faire, c'est de rappeler les enjeux. Les enjeux, ils sont assez intemporels. Ça peut être des questions d'équité entre les citoyens. Ça peut être des questions de transparence de la vie publique. Ensuite, tu vas faire un état des lieux. Où est-ce qu'on en est ? Il y a un peu deux cas, c'est pour ça que mon schéma il part un peu dans deux sens. La première hypothèse, c'est que tu es sur un sujet sur lequel il y a eu déjà une action publique. Donc tu vas pouvoir faire un bilan de cette action. Ce bilan, tu vas le décomposer. Tu vas d'abord rappeler quelles étaient les cibles définies, les mesures engagées, et ensuite, tu vas essayer de trouver dans le dossier des informations pour évaluer les résultats de cette action. La deuxième hypothèse, c'est que tu es sur un sujet sur lequel il n'y a pas véritablement eu encore d'action publique, de réforme importante, de texte. Tu vas reprendre deux parties assez classiques, c'est-à-dire quelles sont les causes du phénomène qu'on te demande d'analyser et quelles en sont les conséquences. Tout ça va t'amener à mettre en évidence un certain nombre de points de vigilance, de risques. Cette partie, elle est importante parce que c'est celle qui va rendre dynamique ta copie. Tu fais pas simplement un bilan pour faire un bilan. Tu fais pas une analyse des conséquences d'un phénomène simplement pour l'analyser. Tu veux en tirer des enseignements pour une future action publique ou des propositions personnelles et donc il faut que tu mettes en évidence les points importants. Les points importants, c'est en particulier ce qui peut poser problème, les points d'achoppement. Donc, les points de vigilance, les risques. Tu vas également mettre en évidence les points qui peuvent être tirés des enseignements de l'expérience à l'étranger. L'expérience à l'étranger ou l'expérience sur d'autres politiques publiques proches ou sur d'autres territoires proches si ton sujet se situe sur un territoire précis en France. Cette partie bonne pratique, là aussi, elle est là pour nourrir la suite, c'est-à-dire mettre en évidence les points sur lesquels tu vas pouvoir appuyer soit la présentation d'une politique publique, soit des propositions personnelles. Tu vas ensuite mettre en évidence les points sur lesquels tu penses ou la puissance publique pense qu'il faut agir. Donc tu vas mettre en évidence les leviers de ton action. Ensuite, tu vas détailler les réformes envisagées, voire les propositions personnelles si tu en as.
Tu vois que ce fil conducteur qui va des enjeux à qu'est-ce qui a été fait, puis à qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui pose problème, quel est le bilan, quels sont les points négatifs de ton bilan, t'amène assez logiquement à cette dernière partie qui est, maintenant on fait quoi? On fait quoi? Ça peut être qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire? Ça c'est le cas des notes sans proposition. Ou qu'est-ce que toi tu proposes de faire? Et ça c'est le cas des notes avec proposition. Alors ce plan type, il marche quasiment à tous les coups. Bien sûr, tu peux trouver des cas dans lesquels il est moins adapté. Mais cette réflexion qui va des enjeux au constat et donc à la mise en évidence d'un certain nombre de leviers et donc à des propositions, en général, ça va marcher. Un point important, c'est la mise en évidence des risques, des points de vigilance et des risques. C'est ça qui va dynamiser ton plan. Tu vas me dire, ok, ça c'est une démarche, mais c'est pas un plan. Un plan, c'est des parties, c'est numéroté, c'est des parties et des sous-parties, c'est hiérarchisé. Eh bien, la façon dont tu vas passer de cette démarche à un plan dépend bien sûr de ce qu'il y a dans le dossier. Si tu as beaucoup de choses dans le dossier sur les enjeux, peut-être que ça va nécessiter une première sous-partie. Alors que si tu as très peu de choses, tu vas peut-être le traiter uniquement en introduction. De la même façon, si tu as déjà des actions mises en œuvre et que tu vas pouvoir en faire un bilan, peut-être que ça va trouver sa place en première partie. Alors que si tu n'as pas d'action déjà mise en œuvre, donc pas de bilan que tu puisses faire, ta première partie, elle va être sur les causes du phénomène, les conséquences, etc. Dans la deuxième partie, c'est un peu pareil. Soit ton sujet et la nature de l'épreuve t'amènent à faire des propositions importantes, c'est-à-dire personnelles, détaillées. C'est par exemple d'ailleurs des cas d'épreuves de résolution de cas pratiques. Dans ce cas-là, toute ta deuxième partie, ça sera les propositions. Il faut que les propositions, ça soit au moins autant que le reste de la copie, voire plus. Donc, tout le reste, tu vas le mettre en première partie. Alors que dans les sujets sur lesquels on ne te demande pas véritablement de faire des propositions, on te demande d'exposer où on en est, eh bien, dans ce cas-là, ta deuxième partie, ça va bien sûr être pas seulement la présentation de l'action publique, ça va déborder sur ce que tu peux faire comme bilan. Donc ton bilan, il sera peut-être traité en première partie pour laisser toute la place de la deuxième partie pour les propositions. À l'inverse, il peut être traité en deuxième partie avec une dernière sous-partie sur maintenant qu'est-ce qu'on fait. En résumé, ta démarche est toujours la même. Quel est le problème? Quels sont les enjeux derrière? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Quels sont les points de vigilance? Et qu'est-ce que l'on pourrait donc maintenant envisager de faire pour aller plus loin? Et la façon dont tu construis tes parties et tes sous-parties dépendent déjà de la nature de l'épreuve, note avec proposition et sans proposition, et dépendent du contenu du dossier. Selon que ton dossier t'amène à nourrir plus ou moins ces points de la démarche, tu vas en faire une grande partie, une sous-partie, voire même un paragraphe dans une sous-partie. Eh bien, c'est un plan type. Moi, je trouve qu'il marche pas mal. Les étudiants avec qui je travaille, en général, l'appliquent et en sont plutôt satisfaits et se disent, maintenant, je peux mettre toute mon énergie à réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans le dossier et surtout, je peux lire les documents en me disant, où sont les informations pour nourrir les points de cette démarche? Tu connais la démarche. Tu peux l'écrire sur un papier juste avant de commencer l'épreuve. Tu te fais un petit brouillon, tu récapitules la démarche. Tu lis bien sûr à fond le sujet. Tu vois quel est le point de la démarche sur lequel le sujet t'amène le plus à mettre l'accent. Ensuite, tu lis ton dossier. Mais tu lis pas ton dossier juste pour t'informer. Tu lis ton dossier pour aller chercher les informations qui vont nourrir les différents points qu'on a vus. Au vu des informations que tu as pu collecter dans le dossier, tu vas construire ton plan. C'est ce qu'on verra quand on parlera de plan détaillé, de ce que j'appelle le plan détaillé. C'est
Donc toute la construction de ta note, en fait, ensuite il n'y a plus que l'étape de rédaction qui ne doit pas te prendre trop de temps parce que ton plan, tu l'as avant même de commencer l'épreuve. Tu ne dois pas te laisser déconcerter par un sujet qui te paraît éloigné de cette démarche. Réfléchis bien, tu vas souvent la retrouver.